Canapé Centré, un podcast présenté par Sébastien, Marilyn et Emmanuel. Tout sur le syndrome de l'imposteur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Canapé Centré, présentée par Marilyn, Emmanuel et moi-même Sébastien. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de faire cette nouvelle émission. On a choisi aujourd'hui le thème du syndrome de l'imposteur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas traité un thème, canalisé un thème. Avant de commencer à canaliser un peu le thème, là, je vous propose, Marilyn et Emmanuel, de me dire où est-ce que vous êtes et comment vous vous sentez. Emmanuel, si tu veux commencer. Ok. Alors déjà où je suis, moi je suis à mon espace de coworking. C'est le soir, on n'est plus que 5, c'est plutôt pas mal. J'aime bien quand il n'y a pas grand monde. Et le thème, ouais, il y a quelque chose de l'ordre, il n'y a pas moyen d'y échapper, quoi. Ouais, il est là, quoi. Il est là, voilà. Ouais, Okay. Ouais, je suis avec ça. C'est un peu sourd, hein, d'ailleurs. Je sais pas exactement avec quoi je suis. Où je prends, tu vois, sur une émission c'est délicat et pourtant où je prends 5 minutes pour sentir dans le corre, tu vois. Mais Okay. c'est intéressant, c'est est-ce qu'une émission, quelle qu'elle soit, laisse 5 minutes de vide. Je trouve que c'est intéressant ça. Là, sentir comme ça, là, toi, dégainer une sensation, là, ça me ferait plus de temps. Ok. Est-ce que Marilyn, pendant qu'Emmanuel il se connecte à son ressenti, toi tu peux nous dire justement où tu es, comment tu te sens par rapport au thème? Non, ouais, ce thème, il me met trop en colère. J'arrête pas de me faire éjecter de la conversation. Juste. Non, en vrai, ce thème, il reflète beaucoup dans ma vie. Ça me met trop en colère, en fait. C'est parce que je me sens imposteur. Souvent, je m'exclus socialement ou je me mets en situation où je dépends des autres pour me sentir, pour me débarrasser de l'imposteur. Je sais pas si vous voyez, du coup, soit je m'exclus parce que je me sens imposteur et j'ai l'impression d'avoir rien à faire là et tout ça, soit je me tourne du coup vers les autres pour... Tu te caches derrière l'autre en fait pour l'accuser d'être celui qui génère cette sensation d'imposture. Non, je l'accuse pas. Enfin, si, à la fin, je l'accuse, mais à la base, je me tourne vers lui pour avoir tout le temps sa validation, tu vois. Et après, je suis en vénère contre lui parce que je me dis qu'il m'empêche de m'exprimer comme je suis et qu'il m'empêche d'être au maximum de mon potentiel, alors que c'est moi qui me cache derrière lui. Ouais, ça me parle bien ça. Ok. Voilà l'imposteur. Ouais, c'est vrai qu'il y a une tendance à reprocher à l'autre d'être celui qui t'empêche de t'exprimer alors que c'est à toi de prendre ton autorisation et ton pouvoir. Et on a tendance à faire ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle aussi. Emmanuel, est-ce que tu veux revenir justement sur la sensation de ton côté ou... Non, ça résonne ce que vous venez de dire. Okay. Non, j'ai du mal là pour l'instant à sentir. Pour l'instant, j'ai mal depuis 4 mois là, sur un point dans le dos. Et je me demande. Je pense qu'il y a un peu ma grand-mère là, et je sais pas si c'est lié au thème, mais là, tu vois, vous voyez, je me blottis bien contre une chaise et j'essaie de m'auto-masser parce que c'est un endroit que je peux pas atteindre avec ma main. Et je fais des mouvements d'ours pour essayer de m'auto-masser, ça me fait assez mal, quoi. Voilà. Mais voilà, donc c'est difficile. Là, je suis bien dans mon corps à cet endroit, si vous voulez, mais j'ai du mal à sentir sur le thème. Mais par contre, ça résonne assez bien, se cacher derrière ce qu'a exprimé l'autre, enfin, ce qu'a exprimé ou ce que je jugerais comme imposé l'autre, alors qu'en fait, c'est moi qui n'ai pas, qui a été pour le moment en incapacité de dire ce qui était bon pour moi, quoi. Quelles étaient les bonnes limites pour moi, ouais. Ok. Et même de regarder l'autre et de l'admirer pour une qualité que nous on a, mais comme on a l'impression qu'ils l'ont mieux que nous, et bah du coup on leur laisse totalement cette place et on n'exprime pas cette partie de nous. Et après moi j'ai cette tendance parfois et du coup après à me dire à me mettre en retrait et ça génère de la colère et de la frustration parce que j'ai l'impression du coup que soit je suis nulle, soit c'est de la faute de l'autre personne si je peux pas m'exprimer parce qu'il prend toute la place, comme s'il y avait cette notion de quand il y a quelqu'un qui a un talent ou une qualité, il y a qu'une seule personne qui peut l'exprimer bien entre guillemets. Ouais, ça valide bien ça.
Moi, par rapport au thème et où est-ce que je suis toujours dans ma maison à Paris. Et le thème me remue comme ce que vous avez exprimé. Moi, c'est une douleur aussi à droite, dans le dos, à l'arrière, là, dans les omoplates. Ouais, pareil. Ouais, et c'est vrai que j'ai tendance à donner mon pouvoir à l'autre, à celui où je me dis, lui, il a plus de valeur, il a plus de légitimité pour exprimer ce qu'il fait. Et du coup, j'attends qu'il me donne l'autorisation, qu'il me donne le pouvoir d'exprimer ma partie à moi. Et quand j'arrive pas à exprimer cette part de moi, j'en veux à l'autre, ou c'est de sa faute, c'est parce que ceci, cela, Ouais. il m'a pas laissé assez de place, il m'a écrasé, il a voulu m'imposer son truc. Au final, j'ai pas été capable de dire stop ou de dire là, je me choisis et c'est mon don, ou c'est mon expression qui prime. Donc, ok, ça commence fort, hein. Ouais. Ça commence fort. C'est la première fois où on répond à ces questions d'intro avec autant de drama, enfin de charge, quoi. Enfin, on est bien chargé dès le départ, Ouais. donc c'est plutôt cool pour ça s'annonce bien pour le thème là. Mais avec le mal de dos qu'on a, là, on n'a pas des masseurs ou des masseuses là chez Canapé Centré, on a des moyens maintenant là. On a des On n'a moyens, il pas faudrait des- qu'on recrute. On n'a pas des. Si dans ceux ou celles qui nous écoutent là, parce il y a pas mal de moyens quoi. On a quoi? On a bien 10 balles chacun quoi, mais des massages quoi. Enfin, moi je pense que ouais, on va se donner les moyens. Maintenant qu'on a des locaux et tout, ce serait bien quoi. On y arrive, hein, on y arrive. Ouais. Mais on vous invitera bien sûr dans nos locaux là. On y arrive hein. De toute On façon, va faire une ça va journée être ça, porte hein. ouverte. Ouais. Ouais. Une journée porte ouverte. Ouais. Journée porte ouverte maintenant qu'on télétravaille. Ça c'est clair. Bon, ok. Bon, comment on va s'organiser? On se fait un espace sacré. On aimerait bien, enfin moi je pense qu'on se l'était dit, on aimerait bien traiter le thème de manière un peu plus efficace et rapide que d'habitude, si c'est possible, pour faire des micro-podcasts un peu voilà, facilement digestes, comme on a commencé à faire ça. On répond à nos questions. Ouais. Exactement, on peut préciser que là, vous nous entendez sur un peu retour au premier podcast, hein, où c'est plutôt un thème qui se présente à nous, qu'on canalise, et puis on va apporter nos perceptions pour libérer ce qu'il y a à libérer. Hein, et l'idée, c'est que si ça vous fait écho en vous, c'est super. Mais on revient à ça dans cette émission-là, on répond pas à une question. Voilà, là, la capsule qu'on fait, c'est revenir à retour à l'équilibre d'un un peu thème. comme ce qu'on a fait pendant la saison 1, et sauf que là, on y va. On va canaliser les infos qu'il y a à canaliser, essayer de faire bouger ça pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent de manière plus fluide et spontanée. On va voir ce qui vient. Moi, je voudrais juste rajouter que rapide et efficace ne veut pas dire sérieux et lourd et relou et long. Juste parce que je trouve que d'un coup, comme on est revenu justement pas question et que le thème est juste absolument balèze, et nos blagues me manquent. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, on a commencé l'émission, on était en stress, en colère dans notre énergie, dans notre émotion, en tout cas, bien remué par ça, quoi. Faut aussi l'accueillir, et puis maintenant, ok, t'as bien fait de recadrer, Marilyn. On va dans la légèreté, là. C'est ça, avec plaisir. Qui commence? Qui veut exprimer quelque chose par rapport à ce syndrome de l'imposteur? Parce que j'ai annoncé, j'ai dit tout sur le syndrome de l'imposteur. Yes. Juste avant, comme tu disais, Sébastien, on peut se mettre dans un espace où on se sent bien, au moins soit visualiser, soit se dire que là, voilà, ou juste décréter, en fait, comme nous on fait, de dire que c'est un espace de bien-être, de sécurité, et où on peut souffler, et puis kiffer, et puis laisser le podcast agir, rire, ou ce qu'on veut, quoi. Mais c'est un espace qui fait du bien, quoi. Ok, on accepte de se faire accompagner et d'être guidé pour cette séance. Donc on invite les auditeurs également à se laisser guider par ce qui vient, par des perceptions, par ce qui est là, quoi. Ou pas rien du tout, voilà. Ou pas rien du tout. Bon, en tout cas, quand on fait un espace de sécurité, pour moi, il se barre. Hein, l'imposteur, il n'a pas envie d'être vu. Il se cache, en tout cas. En tout cas, il se met invisible. Il a mis sa cape d'invisibilité dans l'espace. Quand même, l'imposteur, il nous a aidé à développer des stratégies pour rester confortable dans notre petite zone de sécurité. Donc, c'est vrai que si on se crée une zone aussi de sécurité...
Ouais, ou parce qu'il avait pas le choix. En fait, moi, là, s'il y a quelqu'un qui me vient, là, quand je scanne, c'est marrant, je m'y attendais pas. C'est, quand je dis cape d'invisibilité, c'est vraiment un petit garçon, c'est mon petit garçon, mon petit enfant de 7-8 ans, qui s'est caché sous une cape. C'était à cet âge-là, moi, la première fois qu'il y a l'imposture, ou qui voulait pas être vu là où il avait mis en place une stratégie, parce qu'on met en place des stratégies, quoi. Une stratégie pour, je vois pas ce que c'est. Il est là, en tout cas, il est caché sous une cape, il a pas envie d'être vu. Il a pas envie d'être vu là où il a pas été, parce que c'était trop dur pour lui de mettre des limites ou autre chose. Donc il a un peu honte. Mais je le vois, je l'entends, je le ressens, cette partie dont tu parles, Emmanuel. Mais je crois qu'on a, comment vous dire, l'imposteur aussi dans le fait de ce que tu as dit, Marilyn, tout à l'heure en intro, sur le fait de vouloir traiter les thèmes un peu trop solennels, avec du drama un peu. Et qu'en fait, on a envie tous les trois que ça soit joyeux, que ça soit un moment où on s'amuse, on passe des bons moments ensemble, et que ça n'empêche pas qu'on traite le thème. Je pense que l'imposteur, il y a un conflit à l'intérieur de nous, en tout cas je sens ça, sur le fait que si on traite un thème, si on fait du psy, un truc comme ça qui est aussi important que le syndrome de l'imposteur, déjà la charge elle est énorme, rien que sur le mot, ça ne peut pas être léger, on ne peut pas se laisser aller à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer sur le moment, quoi. Moi, ce que j'aimerais, honnêtement, on peut tester, si ça vous tente, qu'on laisse s'exprimer le syndrome de l'imposteur aussi dans sa fluidité et dans son énergie joyeuse, quoi. Cet enfant dont tu parles, Emmanuel, ça serait bien de lui donner la parole et de lui permettre de lui dire mais qu'est-ce que tu veux au fond, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de t'exprimer et qu'est-ce que tu aimerais exprimer. C'est un super-héros, en fait. Ouais, moi je rejoins l'enfant d'Emmanuel, en tout cas celui qui fait écho en moi. Il me parle tout de suite de honte, en fait, du regard que d'autres ont pu poser sur lui. Et je me souviens, mais quand j'étais gosse, j'adorais faire des trucs créatifs et tout, soit dessiner, inventer des jeux de pistes ou des trucs comme ça, ou écrire. Mais en fait, souvent, le regard que mes parents ou d'autres personnes extérieures pouvaient me renvoyer, ou de moi-même, en fait, j'avais intériorisé une certaine honte. Du coup, je le partageais et après, j'avais extrêmement honte de ce que j'avais fait. Ou alors, je le partageais même pas parce que je me sentais mal. Alors que pourtant, j'avais été super créative et tout. Mais comme si soit c'était jamais assez bien, soit en fait, c'était pas ce qu'on attendait de moi, en fait, comme aîné, comme enfant de mes parents. Et du coup, j'avais honte d'être moi, quoi. Moi, ce qui me vient, en tout cas, sur ce qu'on dit là, ça serait de laisser cet enfant en nous traiter le syndrome de l'imposteur à sa manière. Ouais, moi, il me dit je sais que je ne sais pas et je n'ai pas envie d'être vu là où je ne sais pas. Là où j'ai envie de dire que je sais. D'accord, c'est le fameux truc de qui vous êtes pour faire ce genre de choses, quoi. Quels sont vos diplômes, où est votre reconnaissance, pour qui vous prenez. Ouais, et puis déjà dire que je sais pas, en fait. Je sais pas. Et c'est pas parce que je sais pas que je peux pas discuter avec vous que je peux pas le faire. C'est pas parce que je sais pas que je peux pas le faire. Bah, ce qu'on peut faire pour cette première nouvelle émission podcast de l'an 2000 de l'univers, en fait, on peut créer un espace tous les trois et se centrer sur cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, cet enfant qui est un super-héros et qui sait très bien, même si on s'en fiche de qu'est-ce que ça veut dire vraiment le syndrome de l'imposteur, qui sait très bien, lui, rectifier les structures dans le corps, qui sait très bien remettre en circulation l'énergie, l'enfant de lumière, l'enfant intérieur. On peut lui donner la parole, l'expression, ça vous irait ? Grave. Et c'est un enfant moi, c'est l'enfant en moi qui pouvait mytho avec tellement d'aplomb que personne pouvait croire. Ça a coupé, Marilyn, t'as dit quoi ? Qui pouvait mytho, c'est ça ? Ouais, qui pouvait mytho avec tellement d'aplomb. Ouais, je le connais bien celui-là, t'inquiète. Et qu'après, en grandissant, c'est merde, je mytho comme je respire, il faut que je grandisse et tout. Mais quand j'étais gosse, franchement, ça allait, mais vitesse lumière. Hein. Franchement, le mytho, c'était seconde cape, comme disait, pour reprendre le mot d'Emmanuel, mais second costume. Hein. C'est clair. Yes. Bon, on va lui donner la parole. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce qu'on se fait une méditation chiante ? Non. En vrai, moi, mon enfant, il a envie de te dire... Chiante et interminable avec un bol tibétain. Il a envie de te dire, t'as ouvert la porte
à l'imposteur, de toute façon, quand t'as dit tout sur, tout sur l'imposteur. De Ouais. toute façon, On vous dit tout, envoyé spécial. il pouvait y avoir qu'un imposteur qui raconte ça. C'est clair, là j'ai voulu faire 3 likes en plus là. Non mais c'est vrai, il y a un peu trop de sérieux, mais je trouve qu'on s'en sort beaucoup mieux au fil des émissions sur le côté plombant et sérieux du truc. Quand même un peu plus léger. Après là, comment vous le sentez, vous Emmanuel, comment tu vois avec cet enfant avec la cape là, comment tu pourrais donner la parole? Bon, on peut déjà lui demander de s'approcher. Allez. Et on invite les auditeurs, là ça fait un peu imposteur de dire ça, mais on invite les auditeurs à venir aussi dans ce centre avec leur enfant à eux, cet enfant qui a déjà les ressources, qui a déjà la solution à tout. Il n'y a pas besoin de savoir ou d'avoir fait tel truc ou tel truc pour être légitime. Il s'approche. La voix qui me vient, c'est quelqu'un qui, j'irai pas qui, mais qui lui dit: ah mais toi tu sais tout de toute façon, t'as même pas besoin qu'on te dise les choses, tu sais tout, ouais. Mais avec quel ton il lui dit ça, genre tu sais tout, monsieur, je sais tout. Oui, c'est alors, ça, ouais. Tu d'accord. verras ce que tu vas te prendre dans la gueule à force de dire que tu sais, etc. quoi. Ouais. Bah du coup, le petit enfant il préfère fermer sa gueule et se cacher et être invisible en fait. Ouais. Est-ce que mettre en place. Vas-y. Non, vas-y, finis, puis après je ferai une proposition. Et mettre en place des stratégies pour dire, de toute façon, ça peut me faire peur de dire ce que je sais ou même ce que je sais pas, parce que de toute façon, c'est pas ce qui est attendu et je préfère me cacher parce que ça me fait peur en fait de dire. À cet âge-là, ça me fait peur qu'on me dise ça. Quand on me dit tu sais tout, cherche pas à être plus malin ou je sais pas quoi. Ok. C'est ce qui vient. On transforme, on transforme les mémoires, les expériences qui ont empêché à cet enfant-là de s'exprimer, qui a perdu confiance et qui au final s'est éteint alors qu'il avait la baguette magique. Et je le vois, il a le pouvoir mais vraiment, tu sais, il a le pouvoir de remettre en circulation les énergies, réaligner les structures, nettoyer les corps. Enfin, pour lui, c'est normal en fait. Tu vois, il est joyeux, c'est un câlin, il te prend dans ses bras ou il met sa main sur là où. Ben voilà, en fait, ce qu'on peut faire, c'est lui demander à cet enfant qui est en nous, tout le monde là, donc il n'y a pas d'embrouille, quoi. Tout le monde a accès à cette partie. Et en fait, non, il n'y a que ceux qui ont bien travaillé à l'école qui ont accès à lui. Mais en fait, tu te demandes... on demande... Et moi, ça résonne quand tu le dis, au fond, ça. Bien sûr. Bah ouais. Parce que là, toi, ne serait-ce que de dire tout le monde là, moi, franchement, l'enfant qui a subi ça, parce qu'on a tous subi des choses comme ça. Enfin, non, j'en sais rien. En tout cas, j'ai subi des choses comme ça. Je vais pas dire. On a tous. Quand tu dis par rapport à l'école, c'est t'es autorisé ça peut créer un truc élite, quoi. Tu vois, ça peut créer en disant, du coup, il y a que moi, en fait, qui peut vivre ça et qui, du coup, peut mettre en place des stratégies pour en faire autre chose, quoi. Il y a que moi qui sais, etc. Je suis un peu confus quand je dis ça, mais ça, je sais plus pourquoi je dis ça en coupera. C'est pas grave. En fait, ce que tu voulais dire, Emmanuel, c'est que le fait d'avoir vécu ce choc, cette expérience difficile, t'as eu l'impression, en tout cas intériorisé, que t'étais la seule personne qui avait vécu ça et du coup une des seules personnes qui avait développé des stratégies. Qui peut comprendre ce que c'est, ouais, exactement. Voilà, et personne pouvait te comprendre et que voilà, t'étais à part, t'étais un super héros. Exactement. Tout à fait. Et que dire tout le monde là, tout de suite, cet enfant, il dit. Parce que là-dedans, exactement. Ça, j'en ai fait ce que j'ai cru être une force, c'est de rendre cachant. Être invisible, moi, c'est le super pouvoir que j'ai toujours voulu, quoi. Donc, regarde, je te vois plus, Emmanuel, t'es où là? Exactement, t'es où là? Et du coup, des stratégies qu'on met en place, on pense qu'on en fait des forces, alors que c'est juste des moyens de survie parce qu'on n'a pas eu le choix. En fait, c'est des stratégies de survie parce qu'on n'a pas eu le choix. Et on développe souvent ça en pensant que ça en fait des forces, ça crée la société que ça crée, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on n'a pas été vu, on avait besoin d'être vu. Ce qu'on peut faire. On pourrait. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que cet enfant, il avait entendu avec une voix un peu dégradante. Ah, mais de toute façon, tu sais tout. Est-ce qu'on pourrait pas juste retourner cette voix, dire à cet enfant, mais en fait, carrément, tu sais. Et si tu sais pas, t'as toujours géré. Il y a pas de raison que tu gères pas.
Enfin, voilà. Tout à fait. J'ai changé en fait la voix, simplement le ton avec lequel ça a été dit, Ouais. pour dire mais en fait t'as vu, t'as totalement géré, tu gères très bien, tu vas continuer à gérer, tu te débrouilles hyper bien. Moi, tu gères beaucoup mieux que moi, c'est cool, t'es léger, on rigole bien et tout. Et tu fais les choses tellement simplement, vas-y, franchement, apprends-moi, je te laisse un peu plus les rênes, quoi. Ok, ce que je voudrais par contre, c'est qu'on fasse appel à lui tout de suite, là, qu'il vienne, le super-héros, le magicien, et que lui s'occupe de nous et de cette partie qui a souffert, en fait. Je voudrais pour une fois qu'on inverse la tendance de travailler sur la blessure et pour une fois essayer de faire appel à la ressource tout de suite qui vient nettoyer et guérir ce qu'il y a à guérir. Et pour continuer ce que tu dis, Marilyn, et c'est super parce que hier j'ai vu, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tombé sur des gens qui expliquaient tout ce qui est en lien avec l'audition, les mémoires qu'on entend, tu vois, les mémoires auditives où on entend des séquelles de phrases comme tu as exprimé tout à l'heure, Emmanuel, et que ça restait dans le cerveau et qu'en fait c'était juste de l'eau. Parce que le cerveau est rempli d'eau. Et du coup, là, ce que je peux proposer, c'est qu'ensemble, avec cet enfant et cette énergie magique, de nettoyer toutes les mémoires de l'eau, de tous les sons tout ce qu'on a entendu de toxique et qui nous a empêché d'utiliser notre enfant de lumière quand on le voulait. Vous êtes OK pour ça ? Complètement. Ouais. Donc, on demande à cette énergie en nous, et on invite les auditeurs à le faire, juste avec l'intention de faire revenir cet enfant en nous, cet enfant de lumière, certainement qui s'est déjà présenté depuis qu'on a commencé l'émission, le super-héros qui a sa cape et qui sait très bien ce qui est juste et bon pour nous. Et on va imaginer un grand océan, l'océan acoustique, l'océan qui a entendu tellement de trucs qui nous ont enfermés dans des croyances limitantes. On demande à ce super-héros de nettoyer l'océan. C'est OK pour vous ? Ouais, carrément. Allez, on laisse faire. On peut aussi, il y a des phrases qui viennent, qui sont toxiques, on peut les laisser s'exprimer, on peut les exprimer aussi à voix haute. Moi, j'entends pour qui tu te prends. Reste à ta place, t'es qu'une merde. Pour qui tu te prends. Tu n'y arriveras pas si tu continues comme ça. Ouais. T'es pas à la hauteur. T'es pas à la hauteur. Tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que tu fous T'es un illuminé. Qu'est-ce que tu fous avec tes... Comment c'est ce mot ? Tes saltimbanques, là, comment on dit ça ? T'es un charlatan. T'es un charlatan. Merci Emmanuel, exactement, c'est ça le mot. T'es un charlatan. On t'a pas mis au monde pour que tu fasses ce genre de... Ah oui, tu nous fais honte. Bien sûr, tu nous fais honte. Tu fais honte à toute la famille en plus. Avec tout ce qu'on t'a donné, c'est comme ça. Ça dans les oreilles. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh là là, quelle horreur. Ça, c'est que des choses qu'on laisse sortir. Hein. Ça sort par les pores de la peau, de n'importe... Mais ça sort. Ouais. Et on va aussi demander au super-héros de nettoyer dans cet océan la partie oreille interne, c'est-à-dire la partie les messages que tu reçois de ton guide. Donc ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ton dialogue interne qui t'empêche d'écouter ta petite voix intérieure, ta guidance qui te dit va faire ça, t'inquiète, c'est bon pour toi. On t'aime et on te donne tout ce dont tu as besoin. Et on te montre le chemin et tu y as le droit. Tu as le droit, tu as accès, c'est normal. Il n'y a pas besoin de faire tel sacrifice ou tel enseignement et de respecter tel truc. On te donne tout, on t'indique tout. Donc on laisse cet enfant réparer l'oreille interne, réparer tout ce qui empêche cette connexion avec son guide. Ouais, j'aimerais bien dire à cet enfant merci de ne pas m'avoir laissé tomber, même si moi j'ai pu te laisser tomber à certains moments. On va lui dire merci, c'est vrai Marilyn. On va lui dire je suis désolé d'avoir écouté les grands, d'avoir écouté tous ces messages extérieurs. Je suis désolé aussi d'avoir douté à l'intérieur de moi des messages que tu m'envoyais. Parce que lui, en fait, il est relié à la source directement, il est relié à l'âme, il est relié à la guidance. Hein. Ton super-héros, Emmanuel, tu le vois ? C'est vrai, ouais, tout à fait. Lui, il sait, il dit, bah non, mais moi je te le dis, fais ci, fais ça, c'est là, quoi, il n'y a pas...
J'adore. Ça, vraiment, j'aime trop les enfants quand ils sont dans cette énergie. Juste, je sais tout. Je sais mieux que toi, mieux que l'adulte, mieux que tout. Et j'adore quand ils sont comme ça. Ouais, c'est clair. Quand les enfants ils te sortent un truc comme ça spontanément, accroche-toi, ça va remuer. Et Quand nous, ils tout de ont suite, trop de la- c'est clair. Ouais. Et souvent, en tant qu'adulte, en réaction, tout de suite, on dit ah oui, mais non. Enfin, oui, ou alors un peu en rigolant, quoi. Ah oui, vas-y, dis-nous. Oui, Vas-y, voilà. fais-nous part de ta science, tu vois. Bon, ben, on va demander à cet enfant de continuer le nettoyage, même après le podcast, pendant les rêves, la nuit, quand c'est le bon moment. Ça serait bien que cet enfant s'occupe aussi d'harmoniser à l'intérieur de nous tout ce qui est harmonisé au niveau de nos émotions, nos corps énergétiques, nos méridiens, vraiment là où il y a justement, on besoin. n'aurait pas un truc plus encore. Moi, j'ai besoin d'un truc. Je sais pas vous et les autres, mais j'ai besoin d'un truc plus puissant. Il y a certes le nettoyage, mais j'ai besoin de sentir. Il y en a eu tellement. Alors dans le lignage, il y a peut-être le lignage à nettoyer un peu. Et l'oreille qui est bouchée, enfin, ça nettoie. Ouais, j'ai besoin d'un truc bien puissant. Je l'ai aussi, l'oreille qui est Il y bouchée. a de la mais poubelle. moi, En fait, il y a de la poubelle. Hein. Bon, Vous vous rappelez au tout début, on a dit, avant de démarrer l'émission, on a dit c'est un thème poubelle. Hein. Il y a vraiment des résidus. Quoi. C'est un container. Ouais, je pense qu'il faut un gros lavage, quoi, un gros Est-ce qu'on peut dire à lance-flamme ou un truc, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire à cet enfant qu'il n'a pas besoin de porter les fardeaux du lignage? Parce que je vois qu'il y a du lignage, il y a une espèce de truc par amour. Par amour, il porte tout ça, mais c'est merdique et ça l'empêche vraiment de nous guider, de nous donner ce qu'il y a de juste. On lui demande de déposer à terre tout le fardeau du lignage, là. T'es entre bonnes mains, on est là. Merci de l'avoir porté, super-héros. C'est ça, en fait, la cape que tu vois, là. Le super-héros, lui, il veut tout porter, donc du coup, on peut plus avancer, quoi. Ouais, ça se débouche, là. Sur le fardeau, sur le lignage, il y a un truc qu'on porte encore du lignage, qu'on peut nettoyer. Le nom. Le nom. Ok, on demande à cet enfant de nettoyer tout ce qui est en lien avec le nom qu'on porte, le nom de famille, toutes ces croyances, toutes ces choses que les gens il y a des gens qui ont porté aussi ont entendu des choses en nous. Des gens croyances de tradition, de fidélité, de reproduction de système. Voilà. Tout ce qu'on reproduit par peur de plus être aimé par nos ancêtres. On libère tout ça. Merci à vos deux magiciens pour tout ce qu'ils apportent dans leur talent et leur débrouillardise, et leur flexibilité, leurs blagues. Les bricoleurs. Les bricoleurs de l'extrême. Les bricoleurs. T'as raison, les bricoleurs, quoi. Ouais. Là, je vois Monsieur Bricolage dans ma tête avec ses voitures qui parlent. Mais tu l'as aussi, Marilyn. Tu dis nous deux, mais t'es là. Hein. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi tu t'es mis sur le côté, là, sur le bas-côté? Ouais. Ok, moi, ce que ça me dit, c'est que ça me dit laisse faire quand même le rythme du corps, laisse faire le travail. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Il y a encore des choses à dire? À faire? Non, c'est ça. Ouais, faut laisser nettoyer, là. Moi, je me rejoins aussi là-dessus. J'ai encore un peu mal à la tête, prise de chou, tu vois. Ouais, parce qu'on est encore en fusion avec une femme, mais je sais pas. Avec femme du lignage, il y a quelque chose dans le lignage qu'on ne veut pas prendre et porter. Ouais. Parce qu'en fait, ce magicien, lui, il est vraiment... Ah ouais, non, quand tu le dis, prise de chou. Elle est là, hein. Pardon, je t'ai coupé, mais ouais. Parce qu'il y a une envie de nous de sauver l'humanité. Hein. Il y a un côté, cet enfant, il veut pas juste mettre bien toi, il veut mettre bien les gens, travailler sur son lignage, aider les gens qui le suivent. Donc il y a un côté, suivez-moi, je vais vous éclairer, quoi. Et je crois que c'est ça, Emmanuel, qui bloque, c'est cette... pour qui vous vous prenez à vouloir guider les gens. Pardon. Ça vous parle? C'est pas... C'est pas une femme d'une autre dimension qu'on connaît? C'est celle-ci ou c'est une autre? Ouais, il y a une femme d'une autre dimension, mais c'est surtout notre part à nous qui ne veut pas assumer ce rôle, en fait. Cet enfant, en fait, il est relié à quelque chose de lumineux et d'éclairant aussi pour les autres. Enfin, c'est un phare.
On va demander à cet enfant de déposer dans l'océan tout ce qui l'empêche de briller, de faire évoluer les gens, de partager avec les autres ses nouvelles trouvailles. Cet enfant, si vous voulez, c'est un créatif, on l'appelait le bricoleur, mais il a plein d'idées pour révolutionner la vie. Ouais. Et lui, au contraire, dès que tu lui proposes un système qui est déjà en place, il dit ça m'ennuie, ça, j'ai pas envie, je m'en fiche. Moi, je vais faire mon truc à moi. Et c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, on fait notre truc à nous. Ouais, ça réagit bien, ouais. Donc on lui dit merci. On va se quitter là-dessus, on va dire merci à toi de nous proposer des nouvelles façons de vivre et de percevoir la vie. Est-ce que je sais pas, moi je sens que ça bouge là, c'est juste qu'il y a peut-être besoin de temps. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça coupe plus, mine de rien. Ouais, c'est beaucoup fluide. C'est quelque chose qui est plus fluide. Hein. Ouais. Il y a un peu cette femme qui tourne encore un peu. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Je la vois, là, pourquoi elle est là? Ouais, elle tourne encore un peu bleue, un peu... Ouais, je sais pas ce qu'elle veut. Mais parce qu'elle veut cadrer quand même. Et c'est pas une ennemie, c'est nous, c'est notre partie à nous. Non, c'est pas méchant, c'est pas... Ouais, exactement. Elle veut qu'on fasse un truc... Ouais, comme on a parlé des ancêtres, cette part, on a déposé un fardeau, mais cette part, elle veut aussi s'assurer qu'on prend ce que ce lignage il a à nous donner. Il y a ce qui nous pèse et ce qu'on n'a pas apporté. C'est ça, Marie. Il y a aussi toutes ces choses, toutes ces billes que notre lignage il a, ou toutes ces infos qu'on est venu pour incarner et qui sont censées nous aider dans cette vie ou plus tard. Et qui font partie quand même de nous. Et juste... ça veut pas déposer un fardeau, ça veut pas dire se débarrasser de sa famille ou couper les ponts ou autre. Ça veut juste dire ce qu'on n'a pas apporté, on le dépose sur le sol. Ce qui ne nous appartient pas, on le dépose sur le sol. Mais il y a beaucoup de choses que notre famille nous apporte directement ou indirectement qu'on a avec nous dans notre boîte à outils. Ok, donc c'est d'accord pour utiliser notre bricolage, notre magicien intérieur qui sait créer des nouveaux concepts, mais cette part qui tourne autour de nous, elle veut que ça soit quelque chose de grand, d'assumé, et vraiment pas un truc fait en loose day dans une cave. Exactement, voilà. C'est ça. Donc on entend bien le message, on va utiliser nos dons pour nous réparer, et derrière on va aider les gens à se réparer et à proposer quelque chose de plus grand pour l'humanité. Elle est ok cette part-là? Génial. Pour moi on est bon, hein. C'est pas mal. Hein. Je suis très content de la nouvelle tournure, c'est un truc beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif. Bon, à tester, on a hâte d'avoir vos retours, chers auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va laisser faire le travail, on va inviter les auditeurs, auditrices à se connecter à cet enfant le plus souvent possible, maintenant qu'ils ont retrouvé cette connexion avec lui, enfin j'espère en tout cas. On vous invite aussi à vous abonner, à liker, à partager, à parler de nous autour de vous. Et hâte de vous retrouver au mois de juillet. Ouais, exactement. Carrément. Ouais. Et nous, on va justement, à la suite de cette séance, on va écouter ce qu'a dit cette dernière partie là. On va s'occuper d'être beaucoup plus visible, d'être beaucoup plus accessible et de faire quelque chose de plus grand. Et on y arrive petit à petit. Ouais. Voilà. Oui. Tout simplement. On fait ça simplement. Tout à fait. Bon, super. Merci Emmanuel et Marilyn. Merci aux auditeurs. Merci à vous deux. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. À très vite. Et abonnez-vous si vous voulez. Non, abonnez-vous en fait. Non, abonnez-vous. Abonnez-vous, point final. Allez, au revoir tout le monde. Voilà. Allez. Bye. Allez, ciao. Je vous embrasse. Bye bye.